Présent, maître. Présent maître. Pourquoi êtes-vous en retard, agent A? Je suis désolé, maître, Jean est une que je torture, et je dois la faire se suicider avant que vous nous convoquiez. C'est d'accord. Et vous, agent B? Maître, j'ai été retardé par un puissant guerrier de prière. Il a refusé de me permettre de terminer mon devoir à temps. Ils ont découvert notre première stratégie. Nous devons utiliser une autre stratégie. Être prophète, faire des miracles n'est plus efficace. Ils savent maintenant qu'il ne faut pas d'un miracle pour connaître un vrai pasteur et une vraie église. Que devrions-nous faire? Pense. Maître, j'ai une idée. Parlez, nous devons être plus intelligents. Je pense que nous devrions nous tourner vers les membres d'église. De cette façon, nous pouvons encore atteindre notre objectif. Expliquez, pour que nous comprenions. Puisque la raison pour laquelle nous nous tournons vers de faux prophètes et accomplissons des miracles est de les éloigner de la vérité et de les faire désobéir à Dieu, afin qu'il aille en enfer avec nous, nous pouvons toujours y parvenir si nous les rejoignons en tant que leurs membres. Continue. Nous pouvons commencer à les détruire en semant des graines maléfiques parmi eux si nous devenons membres d'église et les faisons nous faire confiance en tant que leurs membres. Ils ne se douteront de rien car nous sommes leur famille. Oh, agent A, vous êtes intelligent. S'ils connaissent cette voie, nous suivrons l'autre voie. Maintenant, écoutez, agent A. Vous voyez cette merveilleuse église? Je ne supporte pas cette église. Si rien n'est fait d'urgence, ils iront au ciel, et c'est quelque chose que je ne veux pas. Allez-y et mettez de la confusion, de la jalousie, de l'envie, de la haine, de la concurrence, en fait, mettez toute la nature mondaine en eux, de sorte qu'au lieu de se concentrer sur les choses d'en haut, ils seront en compétition les uns avec les autres, se jalousant les uns les autres, jusqu'à ce qu'ils tournez-vous vers l'un de nous et soyez détruits. Votre souhait est une commande. Agent B. Maître. Vous voyez cette église appelée la lumière de Dieu. Oui, maître. Je déteste cette église est une terreur pour notre royaume, le fondateur ne peut pas faire de compromis, j'ai essayé de plusieurs façons, mais j'ai échoué. La parole de Dieu dans cette église n'est pas diluée, c'est pourquoi la présence de Dieu est là. Écoutez, éloignez la parole de Dieu de ses membres, remplissez leur cœur de méchanceté, de rivalité, de concurrence, de haine, qu'ils soient les seuls auditeurs, remplacez l'amour de Dieu qu'ils devraient avoir par la méchanceté, qu'ils soient connus avec la méchanceté, de cette façon ils seront l'auditeur et non l'auteur. Ton souhait est une commande. Vous pouvez maintenant aller effectuer votre mission. Amen. S'il vous plaît, si vous savez qu'aujourd'hui est la première fois que vous adorez avec nous, laissez-nous identifier en levant la main. Vous êtes les bienvenus, au nom de Jésus. Tu es le bienvenu, frère. Je vous remercie. Tu es le bienvenu, mon frère. Je vous remercie. Ma sœur, nous sommes heureux de te voir. Mon plaisir. S'il vous plaît, nous aimerions connaître votre place, afin que nous puissions vous rendre visite. Vous savez que vous êtes l'un de nous maintenant, et c'est bien que nous connaissions votre place. Bien sûr, je suis heureux d'être l'un d'entre vous. Frère Pierre. Oui, pasteur. S'il vous plaît, dites aux autres travailleurs d'attendre après le service, nous avons quelque chose à discuter. D'accord, pasteur. Sœur Joy, tu es déjà là. Ma sœur, je dois arranger les chaises. Qu'en est-il de la sœur Grace? Vous étiez supposés venir à l'église ensemble. Celle-là, tu sais comment elle se comporte, elle n'aime pas venir à l'église, et elle ne fait rien, en fait, quand j'essaie de lui parler, si tu vois comment elle me répond, comme si je suis une poubelle, de toute façon, je ne la blâme pas, peut-être parce qu'elle a de l'argent et que son mari contribue à l'église, c'est pourquoi elle se porte si haut. Non-sens, si son mari contribue à l'église et alors quoi, si elle essaie ce non-sens pour moi, je l'insulterai, qui pensait-elle qu'elle était? C'est le cas des gens qui pensent qu'ils sont plus riches que les autres,
elle est trop grossière et se sent trop grosse. En fait, c'est toi qui la remarques, pour moi je ne la vois même pas, elle ne me nourrit pas. Ne vous inquiétez pas, Dieu nous donnera aussi notre propre argent, pour qu'elle arrête de se sentir trop grosse pour nous. Avait-il de l'argent? Moi ils n'ont pas d'argent, je me demande pourquoi elle se sent trop grosse. Bonjour ma sœur. Tu devrais être ici avant maintenant, qu'est-ce qui te retient? Moi, ma sœur, j'ai été retardée par les travaux ménagers. Ce n'est pas seulement toi qui as quelque chose à faire à la maison, nous aussi nous avons quelque chose à faire aussi, mais nous l'avons laissé. Je suis désolée, ça, je veux dire, je ferai de mon mieux pour arriver à l'heure la prochaine fois. Je vous en prie. Ne vois-tu pas la façon dont je lui parle, si elle se sent trop grosse, pas à moi. Remarquez-vous qu'elle ne parle pas anglais, ne voyez-vous pas la façon dont elle se répète? Et pourtant, elle se sent trop grande. L'autre jour j'ai remarqué aussi qu'elle ne peut pas prier, je me demande ce qui la fait se sentir trop grosse, non-sens. C'est trop pour elle, et j'aime la façon dont tu l'as traitée, qu'elle arrête de se sentir trop grosse, parfois je me demande qui elle pense qu'elle est, elle ne sait rien et se porte si haut, comme si elle valait mieux que d'autres, elle est trop grossière, elle vient à l'église quand elle veut, bêtise. En fait, je n'en ai pas fini avec elle, je n'accepterai pas ces bêtises, si son mari contribue à l'église, cela ne lui donne pas le droit de faire ce qu'elle veut, désormais je ferai en sorte de continuer à la gâter non. Ça y est ma sœur. Regarde la façon dont elle parle avec sœur Rose, comme une bonne personne. Ne t'inquiète pas, je sais quoi faire. D'accord, je vais y aller maintenant. Prends soin de toi s'il te plaît. Sœur Rose, tu vas. Oui mon cher. S'il vous plaît faites attention à la façon dont vous parlez à la sœur Grace. Qu'est-il arrivé? Elle est très impolie et se sent toujours trop grande parce qu'elle pense que son mari est riche et qu'il contribue également à l'église, donc elle devrait se sentir trop grande. Si vous voyez la façon dont elle parle à la sœur Joy, vous saurez que femme n'a pas de manière, pouvez-vous imaginer qu'elle ne fait rien dans l'église? Êtes-vous sérieux? En fait, elle pense que personne n'est comme elle, et elle parle aux gens de toute façon. Je déteste son attitude, et le fait qu'elle se sente trop grosse m'a le plus ennuyée. Je commence à voir ce que vous dites, elle se porte si haut, je le remarque juste, si elle essaie ça avec moi, je la déshonorerai, si son mari agit comme riche et contribue à l'église, est-ce pourquoi elle devrait être impolie et ne rien faire? C'est absurde. Je ne sais même pas ce qu'elle pense qu'elle est, je déteste le fait, son mari se montre à l'église comme s'il était plus riche que tout le monde, se montrant toujours et essayant de faire de l'ombre aux autres. Non-sens. Est-ce qu'il nourrit quelqu'un? En fait, à partir de maintenant, je garderai mes distances avec elle, je ne veux pas d'insultes s'il vous plaît. Merci de me l'avoir dit. Comme elle ne fait rien, moi aussi, je ne ferai rien, montrons-lui qu'elle n'est rien, peut-être qu'il pense qu'il possède l'église. En fait, tu as raison. Je déteste les bêtises. Bonjour, ma sœur, quel est le problème? Tu n'as pas l'air bien. Est-ce celle qui pense qu'elle est quelque chose, alors qu'elle n'est rien? Pouvez-vous imaginer qu'elle ne fait rien? Et le pire est qu'elle est trop impolie et se sent trop grosse, vous aviez besoin de voir la façon dont elle parle à la joie de la sœur. Qui est-ce? Elle a dit, son nom est sœur Grace, elle pense qu'elle est quelque chose, si arrogant. Qui pensait-elle qu'elle était? La sœur Joy s'est déjà plainte d'elle, elle ne fait rien et elle est trop impolie, absurde, en fait, je pense que c'est parce que son mari est un leader. Qui s'en soucie même, je ne reconnaîtrai jamais son mari en tant que leader. En fait, je vais dire à notre pasteur général que sa femme ne fait rien. Savez-vous qu'elle ne sait pas parler anglais et qu'elle ne sait même pas prier? Waouh, une telle honte. Je fais tout ça parce qu'elle se sent trop grosse, mon mari devrait être le leader, je vais m'en assurer, même si mon mari ne veut pas, parce qu'elle se sent trop grosse, je ne veux pas que son mari soit chef en exercice. Non-sens. Ma sœur, comment va ton côté? J'espère que vous allez bien. Nous allons bien, sauf pour la femme de ce frère Jude, elle ne fait rien, et elle est très impolie, et se sent trop grosse, il fallait voir comment elle se comporte. Mais pourquoi se comporte-t-elle comme ça? Elle devrait sortir et te soutenir, je veux dire servir Dieu de tout son cœur. Ne les dérange pas,
j'ai décidé de manquer de respect à son mari, s'il me dit de faire quelque chose, je ne le ferai pas, sa femme ne fait rien et se sent toujours trop grosse, très arrogante, en fait je suis très contrariée. Ce n'est pas bon, je veux dire pourquoi doit-elle se comporter comme ça, je n'aime pas ça. Je n'ai pas commencé, je vais détruire son nom. Non-sens. Je suis même en train d'apprendre d'elle. Regardez-la si désespérée de détruire quelqu'un qui ne lui a rien fait, la jalousie, l'envie, et sa méchanceté l'a aveuglée, même moi qui suis l'agent des ténèbres ne peux même pas aller aussi loin. Si honteux. Dis-moi, moi et elle qui ressemblent plus à Christian ? Le pire c'est qu'ils sont tout pareils, ceux à qui elle raconte tout ça, ne peuvent pas la corriger, ils ne peuvent même pas lui demander quel est son propre travail dans l'église. Et pour qui elle fait le travail ? Et quel est son intérêt pour cette sœur en particulier? Est-elle la seule dans l'église? Quel aveuglement dans l'église? Maintenant je sais pourquoi mon maître les déteste et les considère comme sans valeur. Leur sauveur sacrifie. Allez sur mon esclave. Qu'y a-t-il? Pourquoi ton visage est comme ça? N'est-ce pas la femme du frère Jude? Elle ne fait rien dans l'église, elle se sent trop grande et très impolie, je vous ai dit d'arrêter de permettre à son mari d'agir comme un leader, ne voyez-vous pas la façon dont il se montre lui-même, comme s'il était plus riche que nous, il veut nous couvrir, vous devriez être le seul leader par intérim. Vous savez que je ne suis pas intéressé, mon travail ne me le permettra pas, à côté de ce qu'il y a, est-ce qu'il paie des pasteurs? La position ne mène pas au paradis, oublie ça. Je n'aime pas la façon dont il se comporte, le mari essayant de suivre tout le monde, la femme très impolie et ne faisant rien, elle ne peut même pas parler anglais ou savoir prier. Qu'est-ce qui te regarde si elle peut parler anglais ou pas? Est-ce ta fille ou ta mère, ou ton père, ou ton fils? Je t'ai dit de libérer ton esprit, le tien est de servir Dieu, et d'oublier ce que font les autres. Toi qui parles, quel est votre travail? Que faites-vous dans la maison de Dieu? Si vous effrayez la maison de Dieu par égoïsme, envie et jalousie, Dieu vous effraiera. Quelle est votre affaire si elle vient à l'église ou non? Est-ce que c'est elle que vous adorez? Est-ce qu'elle est celle qui vous récompense de vos services à Dieu? Au lieu de vous concentrer pour obtenir votre propre couronne, vous êtes occupé à vous tromper, celui qui court pour obtenir sa propre couronne, occupez-vous de votre propre race. Je ne les aime pas seulement, le mari se comporte comme s'il avait tout, et la femme se sent trop grosse. J'ai dit ce que je pensais. Je sais que vous n'aimerez pas voir raison avec moi, mais ne vous inquiétez pas, je vais le faire à ma manière, je ferai en sorte de détruire son nom parmi tous les membres de notre Église, et quand je la verrai, je le ferai prétendre que je tiens à elle tout en détruisant son nom dans son dos. Elle ne sait pas ce que je suis capable de faire, et elle ne saura pas ce que je fais derrière elle. Non-sens. Regardez-la, elle est comme 5 vierges folles, attendant un époux sans huile. La jalousie, l'envie, a détourné leur esprit du but de leur salut, ils ne voient plus, ni n'entendent, ni ne comprennent, ils ont transformé la maison de Dieu, supposée sainte, en un lieu de commérage, de compétition, la haine, la malice, la méchanceté, ont pris le but de leur salut, ils ont oublié, Colossiens 3 versets 2 à 10, qui dit « Fixez votre esprit sur les choses d'en haut, pas sur les choses sur la terre. Car tu es mort, et ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque le Christ qui est notre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, la passion, le mauvais désir et la convoitise, qui est de l'idolâtrie. À cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance, dans lesquels vous avez vous-même marché autrefois lorsque vous viviez en eux. Mais maintenant, vous devez vous-même repousser tout cela, la colère, la méchanceté, le blasphème, le langage immondore de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous avez dépouillé le vieil homme avec ses actions, et vous avez revêtu l'homme nouveau qui est renouvelé dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. N'est-ce pas la parole de Dieu? Vas-y mon esclave. Êtes-vous en train de dire que cette femme est si impolie? Elle est très impolie et se porte si haut comme si elle était quelque chose, se sentant toujours trop grosse, il fallait voir comment elle se comporte, elle ne vient pas à l'église, elle ne fait rien à l'église, même son mari confirme ça, elle pense qu'elle est meilleure que nous, bêtise. C'est absurde, comment peut-elle être impolie avec vous? Pour qui se sent-elle trop grosse? Sont-ils meilleurs que vous?
Ma sœur, je me demande. C'est pourquoi je ferai en sorte qu'elle réalise qu'elle n'est rien. En fait, je ne reconnaîtrai jamais son mari comme un leader. Il essaie de se montrer. Si vous leur demandez le but d'aller à l'église, ils ne le savent pas, celui qui fait l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas pour sa propre couronne et gloire? La position emmène-t-elle au paradis? Dieu accorde-t-il à une personne le mérite d'une autre personne? Comment vous travaillez pour lui, c'est comme ça qu'il vous bénit, mais comment se fait-il qu'ils traînent en position, jalousent leur prochain, et oublient la douleur que leur Sauveur a endurée, l'humiliation qu'il a endurée à cause d'eux, ils n'ont aucune crainte de Dieu. Comment une personne qui se dit enfant de Dieu peut-elle saccager la maison de Dieu, semer la confusion dans l'église de Dieu, dresser le cœur des autres contre une personne qui ne lui a rien fait? Comment une personne qui se dit enfant de Dieu peut-elle avoir le temps d'écouter les commérages, sans avoir peur de Dieu du tout? L'humain n'en vaut pas la peine. Bien que, Satan sème la graine, mais c'était parce qu'ils ne connaissent pas le but de leur vie, qui ils sont et ce qu'ils recherchent. Ils ne veillent pas et ne prient pas, ils ne chérissent pas le but de leur salut. Ils n'apprécient pas non plus leur âme. C'est pourquoi la moindre petite chose les emporte. J'aime ça. Regarde-la venir, laisse-moi faire semblant et cacher mes sentiments envers elle. Bonjour sœur Grace, tu es la bienvenue. Merci beaucoup. On ne t'a pas vu dimanche, que s'est-il passé? Ma sœur, quelque chose s'est passé, c'est pourquoi je n'ai pas pu venir. Essayez de venir, vous savez que nous avons tout besoin d'être plus proches de Dieu. Bien sûr, je sais que, merci, je vais y aller maintenant. D'accord, assurez-vous de venir dimanche prochain. Je ferai. Regarde-la prendre si haut, elle crut que mon salut me parvenait au cœur. Elle ne sait pas que je gâte son nom partout. Non-sens. Je connais. La différence entre moi et vous est que vous êtes le pharisien, pourquoi je suis le publicain, je crois que je suis un pécheur, mais vous croyez que vous êtes juste, alors que vous ne l'êtes pas. Même le premier jour où j'ai posé les yeux sur toi, je te connais déjà, mais j'ai pitié de ton âme, je souhaite que tu réalises à quel point tu mets ton âme en danger. Je souhaite que vous sachiez que votre âme n'a pas de prix, je souhaite que vous sachiez que la course céleste est personnelle, je souhaite que vous sachiez ce que signifie courir une course, si seulement vous le savez, vous serez conscient de votre propre âme, rien d'autre n'aura d'importance pour vous sauf pour gagner votre propre couronne. Qu'est-ce que j'ai à faire avec les gens vers qui tu m'emmènes? Je me possède, ils ne me possèdent pas, personne ne peut même m'arrêter si je ne le veux pas, alors pourquoi mettre ton âme en danger? C'est ce que je ne cesse de me demander. Quel gain avez-vous dans votre style de vie sale qui est capable d'emmener votre âme en enfer? Pourquoi venir à l'église si votre but n'est pas d'adorer Dieu en esprit et en vérité? Pourquoi courir, si vous savez que vous n'êtes pas là pour gagner, au cas où vous ne le sauriez pas? Vous avez besoin d'être purifié, ce qui vous dérange est un esprit maléfique, demandez à Dieu d'entrer dans votre cœur et de vous nettoyer, une personne qui pleure pour le mal de tête d'un autre homme a besoin d'aide, une personne qui gâte le nom de son compagnon est possédée. Pour moi, vous n'êtes même pas chrétien, parce que vous ne savez pas ce que signifie être chrétien. C'est pourquoi je te plains. Priez que Dieu vous aide. Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais un temps vient et est maintenant venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche de tels adorateurs pour l'adorer. Dieu est esprit, et ses adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4 versets 22 à 24. Combien de fois vous allez à l'église ne fait pas de vous un chrétien? Si vous allez à l'église tout le temps et que vous avez toujours ce style de vie sale, croyez-moi, une prostituée qui ne va pas à l'église le fera être au ciel devant toi. Votre sale style de vie ne fait que m'irriter de communier avec vous, rien d'autre. Essaies-tu de dire quelque chose? J'essaie de te dire au revoir. Ok, au revoir. Je ne l'aime pas, la saluer est ennuyeux. Je ferai tout pour disperser l'église, chacun devrait faire ce qu'il veut, puisqu'elle fait ce qu'elle veut. Je ne reculerai devant rien jusqu'à ce que j'y parvienne, Dieu merci, j'ai répandu son nom partout, je continuerai à le faire. Vous avez même le temps de la saluer, pourquoi ne pas arrêter de la saluer? Vois, elle sait tout ce que tu fais. Je ne pense pas qu'elle le sache, crois-moi, la saluer n'atteint pas mon cœur. Elle sait, le jour où je lui ai rendu visite elle m'a dit ça, elle sait. Elle n'agit pas comme si elle savait, je ne crois pas qu'elle le sache, même si elle sait que je continuerai à faire ce que je fais. Non-sens. Laisse-moi partir.
Ok, allez bien. Tu es trop.